Commission électorale nationale indépendante est heureuse de vous accueillir dans cette salle. À quelques heures du scrutin présidentiel au Togo, l'institution chargée d'organiser les élections fait le point de l'état d'avancement des préparatifs pour le premier tour du 22 février prochain. Pour la CENI, tout est prêt pour la tenue effective du premier tour du scrutin. Et nous pouvons dire, pour récapituler sur tout ce que je viens de dire, que la CENI, dans sa globalité, avec ses démembrements, sont tout à fait au point, sont tout à fait prêts pour l'administration du scrutin le jour venu, c'est-à-dire le 22 prochain. Et je n'ai pas beaucoup mentionné les CAI, qui sont les commissions électorales d'ambassade indépendantes, pour simplement dire que les CAI reçoivent le même traitement en termes de dispositifs et en termes opérationnels que les CELI, que les démembrements de l'intérieur. Pour la révision, nous avons dépêché des commissaires, des collègues superviseurs pour appuyer les équipes dans les ambassades qui sont positionnées pour accomplir le recensement. Et actuellement, tous les commissaires également qui sont commissionnés pour le scrutin sont déjà partis avec l'ensemble du matériel pour le scrutin du 22 prochain. Autre information utile sur le processus en cours, la CENI rappelle les dispositions pratiques mises en place pour répondre de ses responsabilités pendant et après le 22 février. Un élément spécifique que nous allons mentionner, l'initiative a été prise de permettre à tous les électeurs de se renseigner d'avance sur le positionnement de leur bureau de vote. Parce que pour certains exercices passés, il s'est trouvé que des fois, il y a un cafouillage, il y a des difficultés pour les membres, pour les électeurs de savoir en fait où ils sont inscrits, et cela a pu apparaître comme s'il y avait un problème d'organisation. Donc, un dispositif est actuellement déployé et la communication est en train d'être faite à l'attention des électeurs pour que chaque électeur puisse, en consultant par SMS gratuit, puisse effectivement être informé sur son bureau de vote. Et à partir de là, s'il y avait une difficulté quelconque, il a le temps d'approcher notamment le dispositif de la CELI pour éventuellement qu'il soit renseigné. À ce jour, 19 organisations de la société civile sur le plan national sont accréditées pour observer le déroulement du scrutin. D'autres observateurs internationaux comme la CEDEAO, l'OIF et autres s'apprêtent, selon la CENI, à se conformer aux critères d'observation des élections au Togo pour être déployés sur le terrain. Je dirais des observateurs qui se trouvent actuellement listés, 9 000 et quelques. À ce stade, il y a encore d'autres dossiers qui sont en train d'être examinés. Et donc, combien? 2983. Voilà, au moment où on préparait notre document, on était à 2983 observateurs qui sont accrédités et dont les listes ont été obtenues. En matière d'accréditation, je veux apporter tout de même un complément qui dit que, d'abord, pour l'accréditation sur la base des dispositions qui encadrent l'observation en général, pour qu'elle soit correcte et conforme, nous avons édicté un communiqué, publié un communiqué définissant un ensemble de critères pour être accepté, accrédité pour l'observation. C'était le cas pour les communales, c'est encore le cas cette fois-ci. Et c'est par rapport à ces critères-là, effectivement, que les organisations qui se sont portées candidates sont accréditées ou ne sont pas accréditées, disons-le aussi. Cette présentation de l'état des lieux de la CENI a permis aux professionnels des médias de poser des questions liées aux zones d'ombre qui entourent le processus qui devra aboutir au scrutin présidentiel le 22 février prochain.